seulement rek vers la sortie vers école Mariama Niass foofu la mu am quelques ralentissements par contre ñi nga xam ne nag ñoo béy ko du côté de Pikine Guédiawaye et qui souhaitent passer sur les deux voies Lambaréné vers l'échangeur Technopole foofu la aussi pas trop de complications certes il y a des ralentissements mais mun ngeen ko jaar daal di wéy seen circulation sans perdre du temps saa ci boobu la Yacine. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Lessissé, à tout à l'heure. Le groupe des médias semble faire les frais de l'engagement politique de son président, directeur général Bougane Gueye Dany. Tous les comptes donc bancaires de la Sen TV ont été bloqués par les impôts qui réclament près de 2 milliards alors que toutes les entreprises de presse ont bénéficié d'une remise gracieuse durant cette même période. Dans un communiqué, le conseil d'administration du groupe des médias dénonce une tentative maquillée du pouvoir d'actifier donc et de fermer la Sen TV. Léopold Tamba nous fait donc la synthèse de ce communiqué. Un communiqué de presse parvenu ce mardi au groupe des médias informe que les impôts viennent de bloquer tous les comptes bancaires de la Sen TV. Le groupe des médias considère que cette initiative est le fruit d'un acharnement purement politique d'inspecteurs des impôts et domaine du centre des moyennes entreprises. À travers ce fait, l'entreprise de presse constate que l'administration fiscale est ainsi utilisée par le régime de Macky Sall pour bâillonner le groupe des médias, qui n'a de tort que d'avoir une ligne rédactionnelle qui n'est pas du goût des tenants du pouvoir. En l'état actuel, précise le communiqué, les impôts réclament près de 2 milliards de nos francs à la chaîne de télévision du groupe des médias, alors que toutes les entreprises de presse ont bénéficié d'une remise gracieuse durant cette même période. Malgré cette amnistie, relève le communiqué, des inspecteurs d'impôts partisans dans leur démarche ont adressé une taxation d'office dont eux seuls détiennent les critères. Une tentative qui n'a pour but que d'asphyxier le groupe des médias. En guise de rappel, selon le communiqué, Macky Sall n'en est pas à son premier coup d'essai. Malgré toutes ces tentatives de musellement, le groupe des médias, par le biais du conseil d'administration, tient à faire savoir que le groupe des médias, par le biais du propriétaire Bougane Gueye Dany, usera de tous les moyens légaux et réglementaires pour défendre son outil de travail qui est au service de la démocratie et de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Cette opération donc des impôts vraisemblablement est une arme politique utilisée pour museler un adversaire politique et par donc ricochet un groupe de presse qui se distingue par sa ligne éditoriale. Des médias est en réalité dans le viseur du régime. Il a passé justement par le passé subi d'autres primades. Fatimata Diop nous rafraîchit la mémoire. Que se passe-t-il entre le pouvoir et le groupe du président du mouvement Gomsabop? Un acharnement ou de la politique? Dans tous les cas, le groupe des médias est devenu la cible du gouvernement selon certains. Depuis quelque temps, il fait face à des attaques de tous bords, soit des mises en demeure du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA qui coupe le signal de la Sen TV pendant des jours en début 2020 pour des raisons fallacieuses liées à la publicité sur le Hessal. En octobre dernier, l'ARTP avait menacé de couper également le signal de la Sen TV pour des redevances de près de 2 milliards de francs CFA. En mars 2021, avec les manifestations notées sur toute l'étendue du territoire sénégalais, le CNRA avait à nouveau coupé le signal de la Sen TV. Aujourd'hui, c'est les impôts et les domaines qui s'y mettent en bloquant tous les comptes bancaires Sen TV. Si ce n'est pas de l'acharnement purement politique, c'est quoi alors ce qui se passe actuellement? Est-ce une façon de faire de la politique, couper les ailes de ton adversaire en essayant de faire perdre des emplois à des pères de famille? En tout état de cause, le gouvernement du Sénégal doit revoir sa copie et sa façon de faire de la politique à l'endroit de ses adversaires. Nous parlons de ce vent de contestation dans le secteur de l'éducation. En effet, en point de presse, les enseignants exigent le départ de M. Babacar Ngom à la tête de la mutuelle car son mandat est déjà terminé. Ces enseignants pointent du doigt donc la mauvaise gestion de la structure. D'ailleurs, il annonce une plainte contre M. Ngom. Diokel Faye, coordonnateur du QCM Mbour, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Le président de la MSAE, Babacar Ngom, magistrat, a violé l'arrêté préfectoral en voulant coûte que coûte organiser l'Assemblée générale la nuit. Les autorités de ce pays sont interpellées au premier chef, le président de la République, sur un magistrat qui viole publiquement un arrêté préfectoral. Un fait extrêmement grave. Au sortir de tout cela, le président s'est permis de tenir un point de presse brandissant une résolution qui stipule que le bureau a été réélu pour 3 ans, la commission de contrôle reconduite, les statuts, le règlement et le manuel de procédure adoptés.
Comment peut-on élire un bureau sans assemblée générale? Nous, adhérents, nous ne cautionnerons pas cette mascarade. À Fatick, la région sera dotée de 5 nouvelles cases des tout-petits. C'est une annonce de la directrice générale. Maïmouna Sissoko qui évoque également la réhabilitation de plusieurs cases des tout-petits qui sont actuellement en délabrement. Je vous propose de l'écouter avec notre correspondant Alioune Badara Sonko. Prévu de renforcer l'accès avec la construction de nouvelles cases des tout-petits, avec la finalisation des cases en construction et des réhabilitations. Mais également, nous avons l'appui de nos partenaires, la Banque mondiale, qui va construire 5 cases des tout-petits dans la région de Fatick. Et cela, véritablement, va nous permettre de renforcer davantage l'accès. Mais nous avons un bon programme de formation également qui va nous aider à relever ce taux brut de préscolarisation, en nous appuyant également sur l'effectivité de l'éducation religieuse qui est en bonne place sur la feuille de route. Toujours dans ce même sens, sachez que le gouvernement doit analyser la position des syndicats d'enseignants comme une alerte aux problèmes qui plombent le secteur de l'éducation. Un appel du coordonnateur de la COSIDEP. Selon Chermbao, le respect des engagements est l'une des solutions à la crise scolaire. Nonobstant, donc, les autres questions non moins importantes, suivons ces explications. Qui rappelle qu'il nous faut nous préoccuper sur les questions liées au tableau-banc, les questions liées aux normes d'hygiène, à la salubrité. Les syndicats aussi qui rappellent qu'il faut respecter les accords qui avaient été signés. Nous considérons que c'est des alertes. Et donc un gouvernement devrait pouvoir avoir un dispositif qui capte ces alertes, qui les exploite, qui les analyse pour leur trouver des solutions à temps. Qu'il est fondamental, qu'il est essentiel que l'environnement physique, l'environnement humain et l'environnement psychologique de nos écoles puissent être une préoccupation de tous. Chermbao, que vous venez donc de suivre, s'exprimer en marge d'un panel sur la violence en milieu scolaire, une rencontre initiée par la COSIDEP et qui a réuni des acteurs de l'éducation. Et selon Chermbao, il faut au préalable une étude sérieuse du phénomène afin de pouvoir identifier les pistes de solutions. Revenons donc sur cette rencontre avec le compte rendu d'Alassane Baldé et Babacar Sow. Quelle solution face à la violence en milieu scolaire? La thématique a réuni les acteurs du système éducatif sénégalais. Pour la COSIDEP, initiatrice de ce panel, il faut agir et cela dès maintenant. Cerner ce phénomène de la violence. Nous ne pouvons pas lui apporter une solution tant que le phénomène n'est pas cerné à travers une étude qu'on devrait pouvoir faire pendant ces vacances-ci. Vous ne pouvez pas faire des résultats si vous n'avez pas un système qui se préoccupe de son environnement. Pour la panéliste, il y a lieu de repenser notre modèle de société. Plus dans l'infrastructure, mais c'est les humains qui vont utiliser, les personnes qui vont utiliser ces infrastructures-là. Et si c'est des personnes qui ne sont pas formées, qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas imbues de valeur, je ne pense pas que ces infrastructures vont faire long feu. Au terme des travaux, les recommandations qui vont en sortir seront inscrites dans un document qui sera transmis aux décideurs, a fait savoir le directeur exécutif de la COSIDEP. Je vous le disais en titre, nous allons dans le nord de Sindia, où les populations déplacées vers la Gambie du fait du conflit armé en Casamance retrouvent leur village progressivement, malgré les difficultés et risques. La pollution de leurs terres par les engins explosifs inquiète aussi ces populations qui dénoncent l'absence du pouvoir public dans cette partie sud du pays. Assoiffés de paix, les habitants du Nord Sindia ont célébré donc ce mardi 21 septembre pour la première fois la journée internationale dédiée donc à la paix. C'est le reportage que nous propose notre correspondant à Ziguinchor, Abdourahmane Diallo. À Djalankine, dans le Nord Sindian, l'on assiste à un retour progressif des personnes déplacées à cause du conflit armé en Casamance. Oui, effectivement, c'est des populations qui se sont déplacées. Le retour de ces populations-là, parce qu'ils vont retourner. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui ils sont là pour parler, pour montrer à ce que le désir du retour est là. Donc, parce qu'il y a des villages qui sont en construction. Même si ces longues années d'accalmie rassurent, mais l'insécurité demeure encore dans la zone du fait de la présence de mines. Certaines terres restent jusqu'ici inexploitables, nous dit-on. Si en tout cas l'État peut intervenir en tout cas pour le déminage des zones et sécuriser les zones pour le retour de la population. Ansoumana Sané, un rescapé d'un grave accident de mine, a vu 9 de ses amis périr à la même heure et au même endroit. Un véritable choc pour ce jeune.
3 personnes mouraient. Tout ce qu'Ansoumana veut aujourd'hui, c'est une aide de l'État du Sénégal. Président Macky Sall, dañ koy wax ne pour mu dimbali lu ñu mën a dund suñu àdduna bi. Ce 21 septembre, à l'image de la communauté internationale, le Nord Sindian a célébré pour la première fois de son histoire la paix. Un très bon signe, selon Lamine Bossé-Badji, animateur au projet Ali-Wili du CRS. C'est pour montrer que la paix est là. C'est pour montrer que les populations et le mouvement du MFDC donc, vivent en parfaite cohésion. Et puis Ndiognik, une commune située dans le département de Birkelane, l'électricité, l'eau, la santé et l'éducation connaissent donc des difficultés. Sur 56 villages, seuls 5 sont électrifiés, sans oublier ces écoles qui ne sont pas approvisionnées en eau. Les écoles qui ne sont pour la plupart clôturées, c'est entre autres ce qui ressort du rassemblement des populations piloté par Bork Gisgis et d'autres formations politiques. Alioune Kane. Selon Djeri Sissé, responsable politique de Boko Gisgis à Ndiognik, la santé, l'éducation sont des secteurs mal gérés. Mamoudou Sow, conseiller municipal, porte sa voix. Il existe toujours au niveau de la commune de Ndiognik des écoles non clôturées et qui fonctionnent sans eau. Les fournitures scolaires ne sont pas suffisantes en quantité et en qualité et arrivent toujours en retard. Pour le secteur de la santé, la dotation en médicaments n'est pas suffisante, mais arrive toujours en retard. Sur 56 villages, il n'y a que 5 qui sont électrifiés aujourd'hui. Concernant les autres secteurs comme le sport, la culture, etc., pratiquement le maire n'a rien fait. C'est pourquoi d'ailleurs, Djeri Sissé compte briguer la mairie et le conseil départemental de Birkelane. Je ne sais pas si Djeri Sissé a Gis-Gis, participant ancien maire de Dakar, moo ñu jox récépissé ñu war a dem xëccoo ci commune Ndiognik bi xëccoo ci départemental bi le 23 janvier 2022 Djeri Sissé dafay nekk candidat commune. Des militants et responsables politiques du dit parti ainsi que des alliés ont répondu présents. Et nous allons à Tivaouane pour parler des locales 2022. Le parti Réumi décide d'aller en coalition avec le mouvement And Defar Tivaouane. Ainsi, ces Réumi se décident de soutenir la candidature d'Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Un choix qui se justifie par les actions que mène ce dernier pour soulager donc les populations, surtout avec les inondations, la Covid-19, sans oublier donc les domaines de l'éducation, les sports et le financement des femmes. Matabara Sek, coordonnateur de Réumi de la commune de Tivaouane, est au micro de Mbet Al-Khouma. Nous sommes là aujourd'hui pour sceller notre alliance avec le mouvement And Defar de Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Vraiment, nous avons observé le landerneau politique au niveau de Tivaouane, les différentes factions, les différentes tendances. Nous avons analysé, nous avons vraiment décortiqué et nous avons comme résultat que Abdoulaye Ndiaye Ngalgou est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pourquoi nous nous allions aujourd'hui avec lui, n'est-ce pas, pour travailler afin qu'au soir du 23 janvier 2022, que la victoire soit éclatante aux côtés de la coalition And Defar. Et nous parlons à présent de ce phénomène qui a fini de faire donc des malheurs aussi bien dans les sphères politiques, sociales ou artistiques, des personnes filmées ou enregistrées à leur insu et la publication de ces données dans les réseaux sociaux. Le cas Bougazeli donc n'est pas la première qui a défrayé la chronique. Il y en a eu bien d'autres précédents. Safiatou Bandiaï revient ici sur quelques cas. Nous l'écoutons. La diffusion de données personnelles secoue les réseaux sociaux avec des vidéos audio privées, entre autres, qui circulent à une vitesse exponentielle. Ces données peuvent le plus souvent tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Des gens sont de plus en plus filmés à leur insu, plus vilipendés dans le média social. La diffusion sur Internet de l'arrestation par la gendarmerie du député Seydina Fall Bougazeli pour une affaire de faux billets de banque en est une parfaite illustration. Avec cette nouvelle tendance, on peut dire que nul n'est à l'abri. Kilifeu et Simon, deux membres du mouvement Y en a marre qui ont été également filmés à leur insu par un de leurs proches. L'on se rappelle également qu'un audio du président Macky Sall a été diffusé et partagé dans des groupes WhatsApp. Un audio fuité, la chanteuse Ami Collégien en avait également souffert. Combien de hautes personnalités publiques ont été victimes de chantage de la part des individus qui ont réussi à obtenir des images compromettantes contre elles. La diffusion de données personnelles, une pratique malsaine qu'il faut sanctionner et punir comme le prévoit la loi. Une loi qui
qui, au regard de l'ampleur du phénomène, doit être appliquée avec rigueur pour décourager toute personne qui menace la